Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis au nom de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu » du 20 juin au 29 juillet 2023. Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser. Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement. Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins. Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel, le missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon le cœur du Père, une famille équilibrée, une famille harmonieuse, une famille unie. Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant. Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ. Comment écouter la voix de Dieu. Jour 26. Écouter la voix de Dieu par les rêves. Alors prie avec moi, déclare, proclame, confesse, car tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée. Alors prie à haute et intelligible voix, avec foi et assurance que ce que tu demandes est déjà un acquis, tant que tu demandes selon la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus, n'est-il pas écrit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors ne te décourage pas, sois persévérante comme la veuve et le juge inique. Sois persévérant, prends courage, sors de ton sommeil, de ta paresse, de la négligence, de ta torpeur, de ta léthargie spirituelle, sors de tes schémas, de tes stéréotypes et approprie-toi de la grâce de l'Éternel en cette saison. Au nom de Jésus, le Seigneur crée des innovations dans ta marche avec lui. Il crée une véritable révolution dans ta vie de prière en cette saison. Et tu reçois maintenant cet onction de prière au nom de Jésus.
tu reçois cette onction de prière et dorénavant, tu es plus discipliné, tu es beaucoup plus discipliné dans ta vie de prière. Tu pries à des heures régulières, tu es plus ordonné dans ce que tu entreprends. Au nom de Jésus, tu es mieux disposé à saisir la voix de Dieu, car ton cœur est véritablement disposé à saisir sa voix, à saisir ce qu'il te dit par une parole, une pensée, un événement. Oui, Dieu te parle au travers d'une parole qu'il dépose dans ton cœur, une pensée, un verset biblique, une image, une illustration. Oui, il te parle aussi par la voix intérieure de ton cœur, la voix intérieure de ta conscience. Il te parle par les circonstances heureuses, douloureuses de ta vie. Il te parle par l'extase. Il te parle par des rêves, des visions. Il te parle. Saisis sa voix au nom puissant de Jésus. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Éternel, tu es la lumière de ma maison et de ma famille. Et je confesse que les membres de ma famille sortent de l'obscurité pour ton admirable lumière. Au nom de Jésus, que ceux qui ne te connaissaient pas te connaissent, que ceux qui ne t'avaient pas encore rencontré te rencontrent, que les Nicodèmes naissent de nouveau, naissent d'eau et d'esprit en cette saison et au-delà. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ô Éternel, quel privilège! L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu es mon soutien, Seigneur, dans les jours d'abondance et même dans les jours de disette. Tu es mon soutien en tout temps et en tout lieu. Tu es le soutien de ma maison, tu es le soutien de mon ministère, tu es le soutien de mes affaires, tu es le soutien de mes entreprises, tu es le soutien de ma vie, tu es le soutien de mon foyer, tu es le soutien de mes enfants. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Ibaraka bashiki, iboroko baba yaka shaka rabashaka, iboroko baba yeke sheke riga chaka yamashaka rabashiki. J'ai choisi d'être avec l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, c'est mon choix. C'est le choix de ma maison. C'est le choix de ma famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, j'appelle à l'existence le salut des membres de ma famille qui ne te connaissent pas encore. J'appelle à l'existence la conversion des enfants qui ne te connaissent pas encore. J'appelle à l'existence la conversion des maris qui ne te connaissent pas encore. J'appelle à l'existence la conversion des femmes qui ne te connaissent pas encore. J'appelle à l'existence la conversion des adolescents, des célibataires, des jeunes qui ne te connaissent pas encore. Au nom de Jésus. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent au nom de Jésus. Je proclame que mes persécuteurs chancellent et tombent en Jésus, au nom de Jésus. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. En toi seul, Seigneur, je mets ma confiance. Le Dieu des combats, combat mes combats au nom de Jésus. Seigneur, tu te lèves et tu combats mes combats quand je choisis de garder le silence au nom puissant de Jésus. Tu remportes
des victoires éclatantes en ma faveur, au nom de Jésus. Tu remportes des victoires éclatantes en faveur de ma maison, au nom de Jésus. Tu remportes des victoires éclatantes en faveur de mes enfants, au nom de Jésus. Tu remportes des victoires éclatantes en fonction de mon ministère, au nom de Jésus. Que ton esprit se répande dans ma maison, que ton esprit se répande dans mon ministère, que ton esprit se neuve en permanence en moi, dans ma maison, en tout et partout, parce que dans les derniers jours, tu as promis que tu répandras de ton esprit sur toute chair et que cette parole s'accomplisse dans ma maison, dans nos maisons, au nom puissant de Jésus. Que ton esprit se neuve, que ton esprit se répande sur toute chair, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises. Plus de sensibilité à la direction de ton Saint-Esprit, plus de dépendance à la direction du Saint-Esprit, et que le nom de l'Éternel soit béni à jamais et à perpétuité. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, une chose, Père, une chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Que toute ma maison habite dans la maison de l'Éternel toute la vie pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Au nom de Jésus, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Le Seigneur me protégera. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Écoute ma voix, je t'appelle. Aie pitié de moi et exauce-moi. Le Seigneur t'exauce en cette saison. Quelle est ta demande? Formule ta demande à l'Éternel. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'ont abandonné. Ils m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Mon âme ne soit pas troublée au-dedans de moi. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Écoutez la voix de Dieu par les rêves. Dieu nous parle au travers des rêves pendant que nous sommes endormis. Les rêves sont porteurs de messages significatifs de la part de Dieu. Père, je confesse que pendant que je dors, tu me parles par les rêves. Je me souviens de mes rêves. Au nom de Jésus, j'apprends à mettre par écrit mes rêves. Au nom de Jésus, Père, tu me donnes pendant que je dors. Ce n'est pas à cause du trop plein d'efforts que je fournis que tu me bénis, mais tu me bénis pendant mon sommeil. Au nom de Jésus. Les rêves sont porteurs de messages significatifs de la part de Dieu. À cet effet, nous ne devons pas négliger ces rêves. Nous devons leur accorder la place qu'ils méritent et une attention particulière. Seigneur, enseigne-moi
à ne pas négliger mes rêves. Enseigne-moi à accorder une attention spécifique, particulière à chaque rêve. Au nom de Jésus, enseigne-moi à décrypter, à interpréter, à comprendre les tenants et les aboutissants contenus dans mes rêves. Au nom de Jésus, nous devons surtout nous atteler à déceler le message qui se cache derrière chaque rêve, que cela se réalise dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Cette attitude est d'autant plus importante que Dieu bénit ses enfants pendant leur sommeil. Alléluia. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Père, je reçois pendant que je dors, je reçois pendant mon sommeil. Nous recevons au nom de Jésus. Si nous ne sommes pas vigilants dans notre sommeil, nous ne serons pas capables d'entendre la voix de Dieu qui nous communique un message qui pourra être salutaire pour l'humanité. Père, je me rends disponible, je me donne totalement à toi. Je te consacre mes jours comme mes nuits et je confesse que je reçois pleinement les messages que tu me donnes dans la nuit. Je les décode, je les interprète pour le grand bien de l'humanité entière au nom de Jésus. J'ai personnellement remarqué que toutes les fois où je prenais la peine de mettre mes rêves par écrit, je finissais par mieux les comprendre en faisant le lien entre le rêve et les événements qui arrivent par la suite. Seigneur, je fais le lien entre le rêve et les événements. Je reste connectée et dépendante de toi en tout et pour tout au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais et merci de comment est-ce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Avant le décès de ma maman, le Seigneur s'est révélé à moi dans un rêve où il me demandait de résoudre 10 exercices en sciences physiques au lycée. Dans une attitude de prière, j'ai demandé à Dieu ce qu'il voulait communiquer comme message. C'est ainsi qu'il m'a dit, prends soin des 10 enfants que je laisse derrière toi. J'ai également observé que toutes les fois où je mettais par écrit les rêves que je recevais de Dieu, il était plus disposé à se révéler à moi par des rêves. Mais dès lors que je ne les prenais pas au sérieux, les rêves se faisaient de plus en plus rares. Oui, il fallait que j'aie une bonne disposition pour communier avec lui par les rêves. C'est une interpellation forte à mettre par écrit les prophéties faites par Dieu, par les rêves. Cette idée est mieux exprimée dans Habakkuk 2 à 4. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Elles sont les promesses que l'Éternel t'a faites. Elles vont naturellement se réaliser. Aie un cahier pour mettre par écrit tes rêves, pour mettre par écrit tes révélations. Si nous ne mettons pas par écrit les prophéties que Dieu nous révèle dans les rêves, il sera difficile, voire impossible de les suivre pour saisir toute la pensée de Dieu. Seigneur, accorde-nous plus de discipline dans les rêves et les révélations que tu nous accordes au nom puissant de Jésus. Les rêves en eux-mêmes ne sont pas une fin en soi, mais un moyen que Dieu utilise pour communier avec nous, pour parler avec nous. Ne nous concentrons donc pas uniquement sur les rêves, mais recherchons la face de Dieu au travers des rêves fondés sur la parole. Dieu qui nous révèle les prophéties par les rêves est qualifié plus que toute autre personne pour les interpréter. Alléluia. Il est vrai qu'il y a des situations où vous pouvez vous confier à une personne qui vit dans la dépendance totale au Saint-Esprit. Dieu a parlé à Pharaon par les rêves qu'il ne comprenait pas. Et il a mis l'interprétation du rêve dans le cœur de Joseph qui a eu la capacité de le décrypter. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles, à voir et grasses de chair, montaient hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides, à voir et maigres de chair, montaient derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir, étaient maigres de chair, mangeaient les 7 vaches belles, à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla, il se rendormit
et eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montaient sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés du vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Ce rêve contenait un message salutaire pour l'Égypte ainsi que pour tous les peuples de la terre. Il fallait saisir le message qui s'y cachait pour en faire bon usage. Heureusement, Joseph était là pour accomplir cette mission. Il est écrit, Pharaon fit venir Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alléluia. Que le Seigneur se révèle à nous et que par les rêves, le Seigneur nous accorde des solutions aux problèmes d'ordre mondial et international au nom de Jésus. Je suis profondément touché par la réponse de Joseph. Il reconnaît sa place en admettant que Dieu seul est capable d'expliquer les songes. Il se cache derrière la couverture de Dieu pour s'affirmer. Quelle grâce, quelle humilité, quelle hauteur. Il ne travaille pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et rien que pour la gloire de Dieu. Tout compte fait, Dieu se révèle à nous par les rêves. À travers les rêves, il nous avertit, nous préserve des pièges du méchant et déstabilise nos ennemis au nom de Jésus. À cet effet, la Bible dit, et puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Hérode a été déjoué par ses plans maléfiques. Il a été complètement déjoué. Et je confesse qu'à travers nos rêves, nous avons la victoire sur nos ennemis. Nous avons la victoire sur l'adversité. Au nom puissant de Jésus, prenez un engagement à mettre par écrit les révélations prophétiques de Dieu par les rêves. Une fois que vous avez reçu des rêves, retournez vers Dieu pour obtenir les explications authentiques et la conduite à tenir. Demeurez dans la présence de Dieu par la prière, dans une bonne disposition qui vous permette d'écouter distinctement sa voix. Souvenez-vous que Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et de sa vie des coups du glaive. Ô Père, enseigne-nous à prendre soin des révélations que tu nous donnes au travers des rêves. Enseigne-nous à écouter ta voix au travers des rêves. Au nom puissant de Jésus, donne-nous la force de déjouer les plans de l'ennemi et de construire des familles selon ton cœur au travers des rêves. Au nom puissant de Jésus, donne-nous de bâtir des ministères qui t'honorent au travers des rêves. Au nom de Jésus, Seigneur, apprends-nous en tant qu'enfants et adolescents à voir le lien qui existe entre nos rêves et notre avenir, afin d'entrer dans notre destinée parfaite. Au nom puissant de Jésus, que tes rêves nous orientent, que tes rêves nous conduisent et que la gloire te revienne en tout et pour tout. Au nom de Jésus, en tant que célibataire, montre-nous, Père, comment valoriser nos rêves en les comprenant, en les croyant, en les mettant par écrit pour mieux écouter ta pensée sur chaque dimension de notre vie. Au nom puissant de Jésus, une nouvelle dimension de la compréhension des rêves, une nouvelle dimension de l'appropriation personnelle de nos rêves. Que les rêves soient des moyens par lesquels tu nous parles et que nous ayons la bonne disposition de cœur pour les saisir, pour les écouter, ces rêves-là,
pour les mettre par écrit et pour en faire bon usage. Au nom de Jésus, le salut de l'humanité par les rêves, le salut de nos familles. J'appelle à l'existence le salut de nos familles au travers des solutions que tu nous révèles par les rêves. J'appelle à l'existence le salut de l'humanité entière au travers des révélations que tu nous donnes au travers des rêves. Tu as sauvé l'Égypte, tu as sauvé des nations entières au travers du rêve. Quelle grâce, quelle grâce. Au nom puissant de Jésus, je me confie en l'Éternel et il renouvelle mes forces. Au nom de Jésus, je prends mon envol comme un aigle. Je vois comme un aigle. Je vole comme un aigle. Au nom puissant de Jésus, la vigueur d'un jeune lion est mon partage. Je marche et je ne me fatigue point. Je cours et je ne me lasse point, car l'Esprit de Dieu est en moi. La vitesse du Saint-Esprit est mon partage. Au nom de Jésus, je cours et je vais vite plus qu'un cheval. Au nom de Jésus, ceux qui ont commencé la course avant moi arrivent après moi. Au nom puissant de Jésus, je cours et je ne me lasse point. Je marche et je ne me fatigue point. Je prévois un temps pour toutes choses. Je suis plus discipliné. Je suis dorénavant plus organisé. Au nom puissant de Jésus, je fais la part des choses. Il y a un temps pour dormir, un temps pour me reposer. Et je me repose dans le but de mieux saisir les rêves. Je me repose afin que mes nuits ne soient pas perturbées par la fatigue, par l'épuisement. Je prends la peine d'être ordonné, d'être discipliné, afin que dans la nuit, mon cœur soit disposé à recevoir les révélations de Dieu par les rêves. Père, tu me parles par les rêves. Tu nous parles par les rêves pour le salut de nos maisons, le salut de nos familles, le salut de nos affaires et de nos entreprises. Au nom de Jésus, tu nous révèles les choses capitales pendant notre sommeil. Tu nous révèles des choses salutaires pour l'humanité pendant notre sommeil. Au nom de Jésus, j'ai été sauvé pour réaliser de bonnes œuvres. Et je confesse que je réalise ces bonnes œuvres. J'entre dans ma destinée. Dieu me révèle ma prédestination. J'entre dans ma destinée. Je réalise mon appel. Je suis justifié par le Seigneur et je suis même glorifié par lui. Au nom puissant de Jésus, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ah Père, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Seigneur, enseigne-moi à mourir pour vivre. Enseigne-moi à comprendre que la vie se cache dans la mort en soi. Au nom de Jésus, je refuse de lutter contre la chair et le sang. Au nom puissant de Jésus, je lutte à genoux, je bâtis ma maison à genoux, je gagne mes combats à genoux. Au nom puissant de Jésus, je confesse que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Mon Père céleste ne rend pas malade. Au nom de Jésus, c'est pourquoi je me dissocie de toute maladie. Je commande à toute maladie en moi de quitter maintenant. Au nom de Jésus, je confesse ma guérison par les meurtrissures de Christ. Au nom de Jésus, je confesse la guérison de mes enfants par les meurtrissures de Christ. Je confesse la guérison de mon foyer par les meurtrissures de Christ. Je confesse la guérison du corps de Christ par les meurtrissures de Christ. Au nom de Jésus, Dieu m'a créé avec un libre arbitre et je choisis la santé divine. Je choisis la guérison divine. Que le sang de l'Éternel coule dans mes veines. Que le sang de Jésus me purifie, me nettoie. Que tout microbe en moi soit ôté au nom de Jésus. Que tout organe qui était mort reprenne vie au nom de Jésus. Que les ossements desséchés de ma vie reprennent vie au nom de Jésus. Que les nerfs poussent. Que la chair pousse sur le squelette. Qu'un bruit se fasse entendre, qu'un mouvement s'ensuive et qu'une armée céleste, une armée très nombreuse, sorte de moi en tant que mère d'une multitude au nom de Jésus.
que la vie de Jésus, coule dans chacune de nos veines. Au nom puissant de Jésus. Étant donné que Jésus a souffert dans son corps, son âme et son esprit, je confesse la guérison dans ces 3 dimensions au nom de Jésus. Je suis guéri dans mon corps. Au nom de Jésus, je suis guéri dans mon âme. Au nom de Jésus, je suis guéri dans mon esprit. Au nom de Jésus. Satan et ses démons sont la source des maladies. Je vous anéantis par l'autorité qui m'a été confiée. Au nom de Jésus. Satan, je réclame et j'exige ma santé et celle de ma famille. Au nom de Jésus, j'exige ma santé et celle de ma famille. Satan, je marche sur les maladies cliniques ayant des origines spirituelles et mystiques au sein de ma famille. Au nom de Jésus, je refuse de donner l'autorité au diable pour qu'il détruise ma santé et celle de ma famille. Au nom de Jésus, mon église, ma famille, ma maison, mon enfant, mon célibataire, femme, homme, ma nation, mon pays, le corps de Christ. Levez-vous et soyez éclairés, car votre lumière arrive. Votre lumière arrive. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La lumière de l'Éternel s'élève sur toi. Au nom puissant de Jésus, soyez abondamment et richement bénis. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve